Bonjour à tous, bienvenue. Je vais vous inviter à vous lever pour célébrer notre Seigneur ce matin. Et comme Éphésiens 3, verset 20 nous le dit, nous voulons louer un Dieu qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Peu importe nos situations, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Ses pensées, elles sont dessus nos pensées. Son intelligence, elle est bien au-delà de la nôtre. Et ce qui est incompréhensible à notre compréhension, c'est possible pour Dieu. Alors faisons-lui confiance et on va commencer, on va chanter que Dieu est puissant. Dieu est grand et il peut faire tout au-delà de ce que nous pensons. Alléluia. Dieu est ici. Dieu est pour nous. Ses bras sont grands ouverts. Est-ce que vous voulez qu'on chante ensemble? Amen, on y va. Alléluia, on tape des mains ensemble. On se réjouit dans sa présence. C'est vous la batterie aujourd'hui. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Il est juste et bon. Il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est en nous. Dieu est en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort, oui il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia. Nous voulons proclamer que tu es parmi nous, Seigneur. Tu es ici. Tes bras sont grands ouverts. Tu nous tiens dans ta main, Papa. Tu ne veux pas nous laisser seuls. Tu ne veux pas nous abandonner. Alléluia. Nous voulons le proclamer, Papa. Dieu est ici. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main.
Merci Seigneur parce que tu te révèles. On ne peut pas t'expliquer, mais tu te révèles à chacun de nous ici. On a besoin de te connaître encore plus, Seigneur. On ne veut pas s'asseoir sur nos connaissances d'avant, sur nos expériences, mais on veut te connaître qui tu es dans notre vie, qui tu es pour notre famille. Merci encore de te révéler aujourd'hui. Merci pour cette grâce que tu nous as faite et que tu feras encore. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es fidèle. Chantons-le ensemble de tout votre cœur. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Par l'éclat de ta beauté, nous voici là pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Ton précieux nom est digne d'hommage. On est encore ensemble. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Maintenant, on va croire de tout notre cœur et on va le déclarer par notre bouche qui il est. Et je vous invite à être acteur, actrice, à participer maintenant et déclarer pour que les cieux entendent qui il est pour notre vie. On y va ensemble. Consolateur, tu es notre consolateur, Jésus. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin.
consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Tu es digne, Seigneur. Tu règnes en majesté. Dites-le qu'il est pour vous. Chantez, priez maintenant pour ce moment d'adoration. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta douce présence qui nous remplit une flamme sur chaque tête. Merci pour la grâce que tu as faite à la croix. Seigneur, nul n'est comme toi. Nul nom n'est plus grand que ton nom. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Aucun problème qui peut se nommer sur cette terre n'est plus grand que ton nom, Seigneur Jésus. Prends toute la place, prends toute la place. Nous voulons être ressourcés à nouveau, Seigneur, être remplis à nouveau par ton esprit. Merci Jésus, merci Père. Reçois notre adoration, reçois notre louange. Apprends-nous à t'adorer en esprit, en vérité. Nous avons soif de toi. Jésus, nous nous attendons à toi. Merci parce que tu fais changer l'atmosphère. Quand ton esprit descend, tout change, remplit nos cœurs, Seigneur. Viens nous inonder de ta présence. Viens accomplir des miracles dans nos vies. Jésus, viens toucher chacun des cœurs, que personne ne sorte comme il est entré. Saint-Esprit, descend, nous t'accueillons. Sois le bienvenu dans ce lieu. Prends toute la place, Jésus. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est ici. Son témoignage d'une évidence, que l'Esprit du Seigneur est ici. Viens inonder ce lieu, remplir nos cœurs d'amour. Ton amour nous entoure. Réunis devant toi, nous sommes
l'atmosphère change. L'atmosphère change maintenant. Car l'Esprit du Seigneur est ici. Son témoignage est une évidence. Que l'Esprit du Seigneur est ici. Viens inonder ce lieu, remplis nos cœurs d'amour. Ton amour nous entoure. Réunis devant toi, nous sentons ta présence. Ton amour nous entoure. Viens inonder ce lieu, remplis nos cœurs d'amour. Ton amour nous entoure. Réunis devant toi, nous sentons ta présence. Ton amour nous entoure. Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Descends dans ce lieu, viens toucher les cœurs, Seigneur. Esprit de Dieu, viens. Alléluia. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, verse ton onction. Nous voulons ta présence. Que s'accomplisse ta volonté sur terre comme aux cieux. Esprit de Dieu, verse ton onction. Nous voulons ta présence. Que s'accomplisse ta volonté sur terre comme aux Esprit de Dieu, verse ton onction. Nous voulons ta présence. Que s'accomplisse ta volonté sur terre comme aux cieux. Un miracle peut se produire, car l'Esprit du Seigneur est ici. Son témoignage est évident. Que l'Esprit du Seigneur est ici. Un miracle peut se produire, car l'Esprit du Seigneur est ici. Son témoignage est une évidence. Que l'Esprit du Seigneur est ici. Un miracle peut se produire, car l'Esprit du Seigneur est ici. Son témoignage est une évidence. Que l'Esprit du Seigneur est ici. Nous croyons que tu es ici ce matin, Seigneur. Nous croyons que tu es présent, Seigneur. Nous l'avons chanté. Mais nous voulons, Seigneur Jésus, pas seulement le croire alors que nous prononçons ces paroles et que nous sommes tous ensemble dans l'église. Nous voulons croire que ta présence sera avec nous, Seigneur, demain, après-demain.
durant ce jeûne et prière qui commence lundi. Nous voulons croire que ta présence sera au milieu de nos couples, au milieu de nos familles, là où nous travaillons, sur nos lieux professionnels. Nous voulons croire, Seigneur Jésus, que tu seras au milieu de chaque relation, parent-enfant, époux-épouse. Nous voulons croire, Seigneur Jésus, Seigneur, que tu es là et que ta présence est comme une encre. Tu es inébranlable, Seigneur. Et cette encre est notre espérance, Papa. Nous voulons nous accrocher à toi parce que malgré les vagues, malgré la pluie, malgré le vent, Seigneur, tu es comme une encre. Je sais espoir, tel une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais, tu seras, tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Nous voulons proclamer que ton nom est bien plus haut que toutes les murailles qui s'érigent dans nos vies, que ton nom est bien plus grand que les géants qui nous font face, Seigneur. Ton nom est plus haut, ton nom est plus haut. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon
Bonjour à tout le monde. Je ne vous entends pas. Bonjour à tout le monde. Bon, c'est mieux. J'espère que vous allez bien. Et nous sommes contents et heureux de vous voir ce dimanche. Et bon, je pense que c'est à cause des masques, je n'arrive pas à voir vos jolis sourires. Entre-temps, je vais vous demander de préparer les éléments de la Sainte Seine, s'il vous plaît. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 22, au verset 14 à 19. L'heure étant venue, Jésus se mit à table. Et les 12 apôtres avec lui, il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette coupe avec vous avant de souffrir, car je vous l'ai dit, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe et rendu grâce, et il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, il leur donna en disant, « Ceci est mon corps, car il est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Et nous bénissons le Seigneur parce qu'à l'issue de ce repas que Jésus a eu à partager avec ses disciples, c'est à l'issue de ce repas qu'il s'était crucifié sur la croix. On l'a crucifié sur la croix. Et c'est par amour que Dieu lui a envoyé sur la terre pour nous. Et c'est par amour que Dieu nous donne aujourd'hui cette opportunité d'être là, présent, dans sa présence, dans ce lieu. Et nous voulons juste remercier le Seigneur pour ces dons qu'il nous donne. Pour ceux qui nous suivent à la maison, de dire vraiment que le Seigneur est merveilleux. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, on voit que le Seigneur, Dieu est amour. Il ne jugera jamais. Et dans le ciel, il n'y a pas de réseaux sociaux. Donc c'est sûr et certainement que Dieu ne pourra pas publier vos péchés. Mais Dieu est amour. Il vous bénira toujours. Il vous pardonnera toujours. Et je veux prier avant que nous puissions partager cet élément ensemble. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons pour ta gloire et ta grâce. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'être là ce matin, de partager ce repas. Merci pour cet amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette grâce, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, nous te louons. En ton nom, Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Prenons le pain ensemble. Prenons la coupe aussi. Et je vais vous demander à tout le monde que nous puissions vraiment prier pour remercier le Seigneur pour cet amour, pour cette grâce qu'il a manifestée envers nous. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te louons pour ta gloire et ta grâce. Nous t'exaltons, nous te remercions pour chaque jour que tu fais dans notre vie. Merci pour cette grâce, merci pour cet amour, merci pour ta fidélité, qu'à chaque jour que nous dormons, nous réveillons, nous voyons ta main sur nous. Merci de nous avoir protégés durant cette semaine. Merci pour ta fidélité. Nous ne méritons pas d'être là ce matin, mais c'est juste par amour, c'est juste par grâce. Et nous te bénissons, nous te louons pour ce que tu as déjà fait dans notre vie, pour ce que tu continues à faire encore, Père éternel Dieu. Nous te bénissons, nous te louons et que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et on veut juste remercier l'équipe de louanges de ce matin, de tout ce qu'ils ont fait. C'est possible qu'on puisse les applaudir, s'il vous plaît. Et si ça ne vous dérange pas, bon, je sais que vous êtes déjà assis, mais si ça ne vous dérange pas, est-ce qu'on peut vous mettre debout juste pour checker, gardez vos masques, mais juste pour checker avec vos voisins, parce que ça fait un moment, vous n'avez pas vu dans la semaine. Gardez vos masques, c'est juste un check. Bon,
Pour ceux qui nous suivent depuis chez eux, l'autorisation donnée de faire des accolades et des bises parce que vous êtes en famille. Mais nous aussi, on est vraiment suivis par le protocole. Donc voilà. Et avant de passer à la prédication, je vais prier pour introduire la prédication de ce matin. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te louons pour ta gloire et ta grâce. Nous voulons remettre chaque personne ici présente entre tes mains, Seigneur Jésus. Nous voulons remettre aussi le prédicateur aussi entre tes mains. Je prie, Seigneur Jésus, que tu puisses disposer le cœur de chacun et que cette parole puisse vraiment avoir de la place et qu'il puisse avoir une révélation dans le cœur de tout et chacun. Et merci, mon Dieu, mon roi, pour ta parole, car nous savons qu'à chaque fois que ta parole est prêchée, c'est une révélation, c'est des cœurs qui sont sauvés, c'est des âmes qui sont sauvées. Nous te bénissons, nous te louons de ce que tu as déjà fait. Et merci pour les miracles et merci pour le don de vie que tu vas accorder. Et merci encore en ton nom, Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis et à très bientôt. Merci. Vous allez bien? C'est merveilleux, des cultes remplis, sans distance de sécurité. Merci aux nouvelles règles. Vous allez bonjour de l'église de Logne, du campus de Logne. Je suis envoyé en mission pour venir vous saluer. Et donc je me suis levé tôt le matin, j'ai pris le RER, j'ai traversé plusieurs départements et je suis ici. Hein, c'est ça? On est loin pour vous. N'hésitez pas à venir nous rendre visite, on aura le plaisir de vous montrer la belle œuvre qu'il se passe à Logne. On avait multiplié les cultes pendant le Covid et maintenant on ne pourra plus les redescendre à un culte tellement on accueille de personnes à Logne. Donc c'est un gros challenge, un beau challenge et c'est un peu le but en fait. Hein. Et donc merci Seigneur pour tout cela. Nous sommes dans une série, vous le savez depuis quelques semaines, nous avons commencé cette série intitulée « Des ruines au règne ». Et aujourd'hui, je vais continuer dans cette direction avec l'idée aussi que nous préparons à une semaine particulière. Et vous êtes au courant? De quoi? Jeûne et prière, c'est bien, ça veut dire que les réseaux sociaux fonctionnent, toute l'actualité marche bien, donc nous préparons à une belle semaine de mise à part dans la prière, dans le jeûne. Alors dans le jeûne, c'est pas un exploit, c'est pas faire des exploits pour que Dieu réponde. On ne mérite pas la réponse parce que l'on a fait quelque chose, mais c'est prendre du temps, se mettre à part, mettre de côté certaines réalités de nos vies habituelles pour se dire, voilà, pendant une semaine, je veux prendre du temps. C'est pas simplement des événements à l'église. En effet, il y aura des soirées, lundi, mercredi et vendredi soir ici. C'est pas simplement ces événements-là qui font qu'on est en jeûne et prière. C'est aussi tous les moments que vous pouvez prendre chez vous, seul, devant Dieu, en vous mettant à part. C'est aussi important. Il y aura aussi des rendez-vous le matin, en direct sur Internet. Peut-être vous serez dans le RER, dans les transports, mais vous pouvez vous connecter, partager vos sujets et on sera là pour prier tous ensemble dans la communauté Internet. D'ailleurs, j'en profite pour saluer les internautes qui nous regardent en ce moment sur YouTube. Mais voilà, c'est un peu le programme de la semaine, mais l'intérêt aussi de ces temps-là, c'est vraiment vous et Dieu. Votre vie de prière et Dieu. Ensemble, nous allons réfléchir à la prière. Et un auteur célèbre, vous connaissez peut-être, Mark Twain, disait il y a 2 jours d'important dans notre vie. Le premier, c'est quand on est. Vous savez que c'est important. Et le deuxième, c'est quand on découvre quel est le but de notre vie. Peut-être que c'est des questions que vous êtes posées. Nous avons tous cette question existentielle de pourquoi suis-je sur la Terre. Alors, une question qu'on s'est posée, on a lancé au printemps dernier un parcours alpha de découverte à la foi, et c'était une des premières questions qu'on se posait. Qu'est-ce qu'on fait là, en fait? Pourquoi nous sommes en vie? Ce questionnement peut être troublant pour certains, peut être déstabilisant selon l'histoire de nos vies. Parfois, nous nous sentons désirés, aimés, parfois, ce n'est pas le cas. Et donc, cette question, parfois, peut nous bouleverser. Mais tant qu'on n'a pas compris ce qu'est notre identité, ce que nous sommes appelés à faire, on peut être déstabilisé dans notre vie, on est encore à la recherche de quelque chose. On va voir ensemble l'histoire d'un homme qui a trouvé le sens de sa vie à un moment donné. Et on peut être surpris d'ailleurs parce que c'était peut-être pas le sens qu'il s'était donné au départ, peut-être pas les projets ou les idées qu'il avait de lui-même, mais il va découvrir le sens de sa vie, la mission qui est la sienne. Un jour, il va avoir une information et nous allons lire l'histoire de cet homme, c'est Néhémie. Nous allons lire quelques versets dans le premier chapitre. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir dans le livre de Néhémie, chapitre 1 au verset 1. Enfin, vos Bibles, vos smartphones, vos Android, iPhone et autres.
iPad, du moment que vous avez la Bible dedans, vous pouvez regarder Néhémie chapitre 1, verset 1, et nous allons lire 5 versets. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur, de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Voilà le début de la prière de Néhémie. Voilà la révélation de Néhémie. Peut-être que vous avez lu déjà l'histoire de cet homme et vous ne l'avez peut-être pas perçu sous cet angle-là. Mais avant d'avoir eu ces informations, Néhémie était un serviteur du roi. Est-ce que vous connaissez le métier de Néhémie ? Quelqu'un dans la salle ? Il était barman au palais du roi. C'est un peu une mise à jour. Il préparait le vin, les boissons qui étaient données au roi. Position élevée en fin de compte. Ce n'est pas juste de l'intendant, ce n'est pas un simple esclave. Il y a une certaine distinction qui était associée à cela, puisqu'il avait la proximité avec le roi. Il pouvait donner quelque chose qui pouvait quelque part réjouir ou peut-être empoisonner son roi. Donc c'est une certaine position. Si on la réactualise par rapport à ce qui existe aujourd'hui, il avait une forme de position privilégiée dans cette société. Mais là n'était pas sa mission. Là n'était pas son rêve, là n'était pas son appel, si on veut dire ça dans un terme un peu spirituel. Il était appelé à autre chose. Il devait découvrir sa destinée. Et sa destinée, elle lui arrive d'une manière très paradoxale, elle ne lui arrive pas d'une manière très positive, elle arrive par une information négative. Il va entendre cet ami qui lui raconte ce qui se passe à Jérusalem. Pour expliquer, Néhémie est à Suse, et Suse, ce n'est pas Jérusalem, c'est bien loin. Et il est là parce que Jérusalem a été vaincue. Et il a un peu la même histoire qu'un Daniel, si vous connaissez le livre de Daniel. Ce sont des hommes qui ont été capturés, qui ont été amenés en captivité, et qui vivent loin de la ville où ils devraient vivre. Parce que Jérusalem a été battue. Il y a eu une défaite militaire, il y a eu une destruction de la ville. Et ça, il le sait qu'il y a eu une destruction de la ville, puisqu'il est bien au courant que s'il est là, c'est parce qu'il y a eu une défaite. Mais ce qui est amené comme information, c'est autre chose. C'est quel est l'état de ceux qui sont restés. Parce que oui, peut-être que vous ne le saviez pas, et qu'on n'en parle pas forcément. On pense peut-être dans notre tête que tout le monde est parti, que tout le monde est allé en captivité. Or non, il est resté des populations. Et souvent, c'est comme ça, pour faire bref, dans l'histoire de l'Antiquité, quand il y avait des guerres, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Et pour assurer sa victoire et la durabilité de sa victoire, un vainqueur, qu'est-ce qu'il faisait ? Il capturait les forces vives, ceux qui pouvaient permettre la reconstruction du royaume, de la ville. Il les emmenait. Il laissait les personnes les moins vives, dirons-nous, celles qui ne peuvent plus travailler, celles qui ne peuvent plus enfanter, celles qui ne peuvent plus donner d'espoir à la nation. Il détruisait les murailles, parce que comme ça, la ville n'a plus de défense et on peut la piller à tout moment. Et il détruisait les cultures, les champs, en mettant du sel et en déracinant les oliviers, puisque c'était un petit peu l'arbre du secteur. Et comme ça, on était sûr que la ville restait dans le désarroi pendant de nombreuses années. L'information remonte à Néhémie, il va se réaliser qu'en fait, il y a un vrai problème à Jérusalem. Ce n'est pas simplement qu'il y a eu une déportation, ce n'est pas simplement qu'il y a eu une défaite, mais ceux qui sont restés, relisons ce verset, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur, de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, les portes sont consumées par le feu. C'est une défaite spirituelle déjà, puisque la ville de Jérusalem était symbolique. Il y avait un temple où Dieu était adoré. C'est une défaite économique. Il n'y a plus d'espoir de reconstruire, de vivre, de pouvoir engendrer des capacités économiques. Et une défaite aussi, on va dire, morale. On voit un peuple qui est dans la pauvreté, dans la déchéance. Voilà l'information qui vient à Néhémie, et c'est ça qui va le faire entrer dans sa destinée. Il va devenir, dans le futur, celui qui va reconstruire
qui va relever la dignité de Jérusalem, qui va motiver et amener une équipe pour tout reconstruire et amener une forme de réveil. Là n'est pas le sujet du jour. Le sujet, c'est l'attitude de Néhémie face à cette information. Qu'est-ce qui va faire rentrer Néhémie dans le but de sa vie? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se mettre à prier. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble, afin qu'on ait tous envie de faire la même chose cette semaine. Et pas que cette semaine, bien sûr. Mais qu'on puisse vraiment s'associer à ce que Néhémie a vécu pour devenir des hommes, des femmes de prière. Des hommes, des femmes qui comprennent que la prière, c'est pas simplement « Merci Seigneur pour le repas que tu me donnes, bon appétit ». C'est pas simplement « Vois mes besoins, guéris-moi ». C'est bien plus. On va voir 3 choses. Et si vous étiez à Lyon, vous serez au courant qu'il y a toujours 3 points dans mes prédications. On va voir 3 choses. La prière de Néhémie, c'est une prière altruiste. La prière de Néhémie est une prière repentante. La prière de Néhémie est une prière personnelle. Pas altruiste parce que c'est un homme bon et meilleur que les autres, mais c'est parce qu'il a compris en quoi consiste la véritable prière. Une prière altruiste, c'est une prière qui ne se centre pas sur soi. En disant cela, je ne suis pas en train de faire votre critique, je fais la mienne aussi. Mais peut-être que nous avons, depuis trop longtemps, abordé la prière d'une manière, quels sont mes besoins personnels, que je puisse en faire la liste pour la présenter à Dieu. Je suis malade, j'ai mal, j'ai besoin, mon travail, ma famille, mon voisin. Et on fait une liste, et on vient avec nos listes, et on arrive devant Dieu, et quand on a fini la liste, on rentre, on arrête. Centré sur soi. En disant cela, je ne suis pas en train de vous condamner, de dire vous n'avez jamais compris comment prier, je vais vous apprendre. C'est juste que naturellement, parce que notre tendance est une tendance individualiste, parce que nos sociétés sont comme cela, nous avons tendance à devenir comme cela, même dans notre piété. Ce que va faire Néhémie, c'est qu'il va comprendre l'enjeu et il va aller au-delà de lui-même. Il va prier pour une restauration, il va prier pour un rétablissement, il va prier pour un bouleversement de la destinée de son pays. Il ne va pas simplement dire « Seigneur, aide-moi dans mon quotidien avec le roi. Donne-moi de la faveur auprès du roi, fais que je réussisse dans mes entreprises. » Il va prier pour quelque chose qui le dépasse. Il ne va pas prier pour lui-même. Peut-être que quand il a commencé à prier, il ne savait pas là où ça allait l'amener. Et c'est presque sûr. Pourquoi nous devons dépasser nos propres besoins? Parce que quand on dépasse nos propres besoins, on rentre dans ce qui est impossible pour nous d'accomplir. Reconnaissons que quand on prie Dieu pour nous guérir, on va quand même chez le médecin. C'est-à-dire qu'il y a une concurrence entre nos prières et ce qu'on fait quand même avec nos propres forces. À partir du moment où tu pries pour le destin et la transformation d'une circonstance qui te dépasse, tu sais que de toute façon, du début à la fin, tu ne pourras pas intervenir. Néhémie n'est pas un architecte, je vous dis, il prépare le vin, il n'a pas les compétences pour faire ce qu'il aspire à faire. Il est à des milliers de kilomètres. Il est dans une cour royale où il sait que s'il a un mot de travers devant le roi, le lendemain, il ne prépare plus le vin. Et pourtant, il va faire des prières extraordinaires qui le dépassent, parce qu'il sait qui il prie. Changeons notre manière de prier. Soyons des hommes, des femmes qui prient de manière altruiste, qui savent dépasser leurs propres besoins, peut-être dépasser la circonstance présente qui est difficile pour toi, je ne connais pas ta vie, et je ne doute pas que dans cette salle, il y a des vies qui sont difficiles. Il y a des tribulations, il y a des deuils, il y a des maladies, il y a des souffrances. Mais pendant cette semaine, que nous puissions faire ce pas de foi de se dire « Maintenant, je vais prier pour quelque chose qui me dépasse ». Prenons des exemples. Prions pour notre nation. Des fois, on aime ou on n'aime pas son pays, ça c'est notre débat. Mais prions pour notre nation parce que prier pour sa nation, c'est pas prier pour quelque chose que l'on aime, c'est prier pour que ce que l'on voit change. C'est pas se dire qu'on est content comme ça se passe ou on voudrait qu'on soit toujours plus en développement économique ou autre. C'est pas ça. C'est nous constatons que la société française n'est pas à Dieu. La société française ne veut pas de Dieu. On a eu la bonne nouvelle hier de recevoir les sondages. Désormais,
c'est bon, une majorité française ne croit pas en Dieu. C'est le constat. Mais Dieu peut changer cela. Il n'y a pas besoin d'une majorité pour changer une population. Il n'y a pas besoin d'une majorité pour changer le cours de l'histoire. Il a besoin de personnes qui savent leurs limites, connaissent leurs limites et qui se confient dans celui qui n'est pas limité. Celui qui a, dans l'histoire, incliné le cœur des rois comme un cours d'eau. Ce Dieu qui a créé l'univers. Vous imaginez bien que celui qui a créé toute chose n'est pas limité par les impossibilités législatives, juridiques, par le tempérament de tel ou tel dirigeant. Ce n'est rien. Mais par contre, il cherche des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, qui se mettent à genoux et qui prient, qui implorent sa grâce, qui implorent son secours, comme Néhémie l'a fait. La deuxième chose, c'est que la prière de Néhémie est une prière repentante, est une prière qui demande pardon, est une prière qui s'humilie, qui se met à genoux. Pourquoi Néhémie fait cela ? Parce que c'est le seul chemin de la prière. Une fois de plus, ça redéfinit peut-être notre manière et nos habitudes de prier, mais peut-être que quand on prie, bam, direct, on commence par on demande. Réalises-tu à qui tu parles ? Réalises-tu à qui tu demandes des choses ? C'est le Dieu saint, qui est créateur de toutes choses. Alors je ne te dis pas cela pour t'écraser et te dire maintenant tu te tais et tu ne pries plus parce que c'est trop dangereux de prier. Je te dis cela parce que parfois il faut comprendre que nous devons venir vers Dieu avec un cœur repentant. Pas un cœur auto-satisfait, pas un cœur qui se dit « mais, oh Dieu, vois qui je suis et œuvre en ma faveur parce que je suis quelqu'un d'excellent. » Je ne sais pas si quelqu'un dans cette salle se dit « l'Église Paris Métropole a une chance extraordinaire de m'avoir en son sein. » Je ne sais pas si c'est quelque chose qui arrive. J'espère pas. Et peut-être que c'est peut-être pas formulé de cette manière-là, mais peut-être que quand même, il y a parfois des pensées qui nous traversent. Il y a parfois des raccourcis que l'on prend dans notre prière. Parce qu'on considère que nous sommes présentables. On considère que nous pouvons venir de n'importe quelle des manières. En disant cela, je ne dis pas que nous n'avons pas le droit de prier parce que non, nous sommes justifiés, nous sommes devant lui parce qu'il nous y autorise. Mais nous devons apprendre à aborder les sujets selon le cœur de Dieu. Néhémie nous dit au verset 9, « Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. » Cette phrase-là, c'est une phrase qui sort de la bouche de Dieu. Ce que Néhémie est en train de faire à ce moment-là, c'est qu'il est en train de citer des anciens textes de la Bible où Dieu avait promis deux choses à son peuple. D'un côté, « Obéissez-moi et je vous bénirai ». De l'autre, « Désobéissez et vous serez maudits ». C'est simple avec Dieu. Et là, ce qu'il est en train de citer, c'est comme une petite astérisque. Ce matin, je suis trompé, je dis astérix, ça c'est autre chose. Mais Dieu a dit aussi que si le peuple s'éloignait, il serait maudit, mais que de quelque endroit dans le monde, dans quelque situation, si son peuple s'humilie, Dieu est fidèle pour être capable de le ramener, de le restaurer, de le relever. Et ça, Néhémie a bien compris que si on s'humilie devant Dieu, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Vous allez me dire, c'est bizarre parce que Néhémie, c'est peut-être pas lui qui est en cause. Pourtant, il va quand même choisir de se repentir. Il va quand même choisir de s'associer avec ce qu'il constate et de dire que là n'est pas le temps de tirer les conclusions sur les responsabilités, là est le temps de s'humilier et de demander pardon. Tu vis dans une société qui est obscure quant aux choses de Dieu, qui rejette, qui pêche, qui blasphème. Mais la semaine prochaine, ce n'est pas une semaine d'un tribunal où on va dire qui est à l'origine de l'état de notre pays. La semaine prochaine, c'est un temps de prière et d'intercession. C'est un temps où on s'humilie pour que notre nation change, pour que notre quartier change, pour que notre famille change, que notre cœur, que notre église devienne un phare toujours plus brillant. Que les sessions de baptême, il y en ait toutes les 2 semaines. Qu'il y ait des personnes qui soient impactées par l'évangile, que dans une situation comme la nôtre, où nous sommes un peu perturbés par les problèmes sanitaires, nous puissions voir la gloire de Dieu. Ça, c'est une prière de repentance.
La troisième chose, la prière de Néhémie, c'est une prière personnelle. Et quand je dis personnelle, je ne dis pas qu'il est en train de prier pour lui. Ce que je veux dire, c'est que la manière dont il prie, c'est qu'il va s'identifier aux choses pour lesquelles il prie. Le sujet qui est le sien, le sujet qu'il présente à Dieu va devenir le sien comme si c'était lui-même. Et ça, c'est une clé importante dans notre prière. Nous devons nous identifier aux sujets pour lesquels nous prions. Nous devons non pas prier par distance. Nous ne devons pas prier en étant détachés des choses. Seigneur, sauve la France. Puis, on passe à autre chose. 5 minutes le matin, et puis bon, on y reviendra 6 mois plus tard. Non. Quand on s'identifie à un sujet, ça devient quelque chose qui nous ébranle. C'est nos entrailles qui sont émues. C'est nos émotions qui sont prises. C'est notre emploi du temps qui est modifié. C'est notre manière de prier qui est transformée. C'est peut-être nos projets qui sont impactés. C'est ce qui se passe avec Néhémie. Vous imaginez bien que Néhémie n'a pas fait cette prière en pensant que c'était juste comme cela, et puis le lendemain, il passerait à autre chose. Un autre ami viendrait lui donner des informations d'une autre ville. Non. Quelque part, quand il a commencé à prier, il savait que sa vie allait changer. Vous savez, il y a une difficulté quand on lit la Bible, c'est qu'on lit des versets qui sont extrêmement importants, mais on les lit en quelques secondes. Et on pense que, voilà, on est passé à autre chose. Mais le verset 3 nous dit... Non, c'est le verset 4. « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. » Nous, on a lu ça comme ça. Mais il a été saisi par cette information et ça l'a bouleversé au plus profond de lui-même. Pendant plusieurs jours, il a pleuré, il a été dans le désarroi de voir la situation et de dire « ce n'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme cela ». Sa prière a été impactée. Il a été bouleversé dans son quotidien. Et d'ailleurs, après, sa destinée va en être transformée puisqu'il va quitter la cour du roi pour un temps, pour marcher jusqu'à Jérusalem et travailler à la reconstruction. Toute sa vie est changée. Il ne prépare plus le vin du roi. Par contre, il devient un émissaire du roi pour pouvoir amener un projet extraordinaire à son terme. On n'est pas dans un projet architectural. Ce n'est pas une invitation, cette thématique des ruines au règne, ce n'est pas une invitation à construire des beaux bâtiments. Ce n'est pas une invitation à devenir architecte pour Dieu. C'est une invitation à rentrer dans notre destinée. Celle de Néhémie, c'était de reconstruire des murailles dans un premier temps, mais surtout, nous constatons dans son livre qu'après avoir reconstruit, il va y avoir un réveil dans le pays. Ils vont se retrouver tous ensemble, unis, et ils vont ouvrir la Bible. Et ils vont voir ce que Dieu dit. Et ils vont se repentir, et ils vont prier. Et maintenant, ce n'est plus la prière de Néhémie tout seul chez lui, quelques années avant. C'est la prière de tout un peuple qui a à nouveau compris ce que veut dire de connaître Dieu. Voilà ce que c'est une prière. Et voilà comment une prière peut impacter une destinée. Alors moi, je prie que vos vies soient bouleversées cette semaine. Et pas que cette semaine. Que ce qui se passe dans une semaine de prière comme cela, ça soit quelque chose qui impacte et qui modifie la trajectoire de votre quotidien. Et je crois que si on a des hommes comme cela qui sont retenus dans l'histoire, c'est bien. Et peut-être que ton nom ne sera pas... fini d'écrire la Bible, du coup, il y a peu de chances qu'on retienne ton nom de cette manière-là. Mais chacune des vies qui sont présentes là, à notre niveau, nous pouvons impacter quelque chose d'extraordinaire à travers une prière semblable. Et il y a de quoi prier dans notre pays. Alors, je vais demander à l'équipe de louange de revenir. Aujourd'hui, je suis court. C'est rare pour un pasteur, hein. Mais parce que je veux qu'on ait un temps de prière derrière. Qu'on ait un temps où nous puissions vraiment nous mettre ensemble à inaugurer cette semaine de prière. Et dire, Seigneur, on a un objectif, on a organisé quelque chose, c'est pas juste un événement, c'est pas une soirée, c'est pas quelque chose comme cela, avec de la com, un visuel, tout ça, c'est pas ça. On a besoin de prier. Nous venons de traverser une période qui d'ailleurs n'est pas finie, mais une période qui a beaucoup déstabilisé l'Église, beaucoup déstabilisé nos habitudes, et on n'a pas forcément su comment nous situer. Mais justement, c'est l'heure de prier. Encore plus aujourd'hui qu'hier, c'est l'heure de prier. Le monde n'est pas au sommet de sa gloire. Il y a des guerres, des bruits de guerre, c'est biblique.
Mais notre rôle n'est pas de constater et de nous plonger dans le désarroi. Notre rôle est de relever le flambeau de la prière. Même dans un pays qui n'en veut pas, même dans un pays qui est éloigné de Dieu, notre flambeau, notre mission, le but dans ta vie, ce pourquoi tu es sur cette terre, c'est de faire venir le règne de Dieu. Déjà dans ton quotidien. Et puis dans la sphère que Dieu t'a donnée, dans laquelle tu vas travailler, dans laquelle tu vas influencer. Alors nous voulons ensemble vivre cette prière de la transformation. Réaliser que nous devons d'abord prier et commencer à prier pour des choses qui nous dépassent. Nous devons être altruistes dans notre prière. Apprendre à venir vers Dieu avec un esprit de repentance. Un esprit qui nous pousse à genoux. Alors peut-être pas physiquement, mais que notre cœur s'incline devant Dieu. Et une prière qui s'identifie. Moi, je rêve qu'on soit tous en train de pleurer sur la France. Qu'on réalise ce que ça veut dire qu'un pays qui est loin de Dieu. Ça veut dire des âmes, ça veut dire des millions de personnes qui ne savent pas où aller. Ça veut dire des milliers de personnes qui chaque jour s'en vont dans la mauvaise direction. Ça veut dire combien de vies qui sont perdues, combien de vies qui peut-être sincèrement cherchent et ne trouvent pas pour l'instant. Mais là est notre mission. Notre mission n'est pas de juger l'histoire, notre mission n'est pas de juger nos contemporains, notre mission est de prier pour eux, de prier pour nous, et que cette Église soit encore et toujours un phare dans cette ville. Une lumière dans cette ville, afin qu'elle éclaire. Il y a beaucoup de lumière autour de nous. Paris pense être une lumière, mais la lumière, c'est pas celle-là qu'elle doit voir. C'est la lumière de Jésus-Christ. Amen. Je vais laisser la louange prendre un chant. On va se lever ensemble. Et puis on priera ensemble dans un deuxième temps. Peut se produire, car l'Esprit du Seigneur est ici. Son témoignage est une évidence, que l'Esprit du Seigneur est ici. Un miracle peut se produire. L'Esprit du Seigneur est ici. Son témoignage une évidence, que l'Esprit du Seigneur est ici. Il y a une onde et ce lieu remplit nos cœurs d'amour. Ton amour nous entoure. Nous sentons sa présence, ton amour nous entoure. Réunis de ce lieu, remplis nos cœurs d'amour, ton amour nous entoure. Réunis devant toi, nous sentons ta présence, ton amour nous entoure. Esprit de Dieu, déverse ton onction. Déverse ton onction. Nous voulons ta présence. Seigneur, sois auprès de nous durant cette semaine de jeûne et prière. Nous voulons avoir le cœur de Néhémie. Une prière qui s'humilie. Une prière repentante. Une prière qui prend les sujets personnellement. Seigneur, Jésus. Esprit de
présence, que s'accomplisse ta volonté sur terre comme aux cieux. Prions ensemble avec nos propres voix et élevons vers Dieu ces paroles en disant: nous voulons consacrer cette semaine à la prière, nous voulons te chercher plus, nous voulons te comprendre, nous voulons être impactés par les nouvelles que nous entendons et faire comme Néhémie, changer nos plans, changer notre quotidien, aller vers toi en premier, ne pas chercher à trouver des solutions. Et même si nos vies sont impactées par le désarroi, par les épreuves, par la maladie, nous voulons regarder à toi en premier dans cette semaine et te dire: aide-nous à prier comme tu le désires. Aide-nous à prier des prières qui nous dépassent. Aide-nous à nous humilier en tant qu'Église et à rechercher ta présence. Aide-nous à désirer plus que tout ton esprit dans nos vies. Aide-nous à nous ouvrir au fardeau que tu veux déposer dans nos cœurs. Parce qu'autour de nous, il y a des situations, il y a des familles, il y a des personnes qui ont besoin de te connaître. Il y a une ville qui aspire et soupire sans le savoir après toi. Et nous voulons être là à la brèche, comme des intercesseurs, comme des hommes et des femmes que tu appelles au combat. Non pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les puissances. Et tu nous as donné autorité parce que tu es vainqueur, parce que rien ne te dépasse, parce que tu règnes au ciel et que nous voulons te voir agir dans notre quotidien sur cette terre. Oui, nous attendons ton retour, oui, nous aspirons à te voir, mais maintenant, ici, nous voulons te voir agir jusqu'à ton retour, Seigneur. Il y a des âmes à sauver dans cette rue. Il y a des âmes à sauver à Bastille, à Logne, Seigneur. Nous voulons voir des baptêmes, des vies transformées, des témoignages bouleversants, Seigneur. Et cette semaine est une semaine que nous te consacrons, ô notre Dieu. Oh Marie, Alléluia, Jésus, comme Marie, la château de Marie. On voulons chanter. On dit ensemble: oui, nous prions. Oui, nous prions. Seigneur, nous te prions. Nous voulons aimer la prière. Jésus, oui, nous prions. Nous intercédons en ton nom, nous intercédons. Alléluia, Jésus, Seigneur. Nous intercédons. Nous intercédons. Et nous t'attendons, Jésus, Jésus, nous t'attendons. Nous t'attendons. Disons-le ensemble. Nous t'attendons. Nous t'attendons. Oui, Saint-Esprit. Pendant quelques instants, prenons le temps d'adorer Dieu et de le louer, de lui dire que nous l'aimons, qu'il mérite notre adoration parce qu'il est tout. Que nous puissions le mettre à sa place. C'est ça aussi combattre, c'est ça aussi intercéder, c'est le mettre à sa place et reconnaître que c'est lui qui règne sur les situations. Alors vraiment qu'on puisse tous exprimer nos louanges, que ce soit par notre langue maternelle ou si tu es baptisé du Saint-Esprit par cette langue que Dieu t'a donnée.
Que nous puissions aussi aspirer pendant cette semaine à être baptisés du feu, à être renouvelés, à recevoir des dons nouveaux, Seigneur Jésus. Nous te louons, Jésus, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Nous t'adorons. Oh la la kene mararasho marayeke. Oh mararayokono no shi anana maraye. Ne sois pas timide. Élève ta louange. Élève ton adoration à ton Dieu. Ce qui importe, c'est ta vie, c'est ta bouche, c'est pas celui qui est à côté. Merci Seigneur, merci Seigneur, pour ton amour, ta persévérance, ta patience à nous aimer. Pour tes grâces qui se renouvellent chaque jour, Seigneur. Merci pour la paix dans l'épreuve, merci pour la joie malgré les difficultés. Merci pour ta protection, merci pour ta fidélité. Nous t'acclamons. Alléluia, il est digne. Esprit de Dieu, verse ton onction, chantons-le ensemble. Alléluia. Esprit de Dieu, verse ton onction. Nous voulons ta présence. Que s'accomplisse ta volonté sur terre comme au ciel. Esprit de Dieu, verse ton onction. Nous voulons ta présence. Que s'accomplisse ta volonté sur terre comme au ciel. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te louons, nous t'acclamons parce que tu es digne. Alléluia. Reçois une dernière fois notre acclamation, Seigneur Jésus, en ce matin. Alléluia. Merci pour ta présence. Je vous souhaite à tous de commencer ce jeûne et prière de demain dans la présence du Seigneur. Gardons ce que nous avons reçu. Et je vous retrouve ici même demain soir. On sera ensemble, je vous retrouve, je vous attends. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous raccompagne. Merci à toi, Seigneur, pour ta présence. Amen. Amen. Nous t'adorons.